Voici un exemple d'exercice où on vous demande de donner des équations de désintégration. Ici, on vous parle de l'uranium-233, on vous dit qu'il est émetteur alpha, et de l'uranium-239, on vous dit qu'il est émetteur bêta. On vous demande les équations de désintégration des deux isotopes, et on vous demande également d'expliquer l'instabilité de ces noyaux. Première chose, rappelons ce qu'est un alpha et ce qu'est un bêta. Un alpha est un noyau d'hélium, un bêta est un électron. Nous notons en haut la masse de la particule. Dans le cas de l'hélium, 4, 2 protons, 2 neutrons. Dans le cas de l'électron, 0, parce qu'un électron, ça pèse 2000 fois moins qu'un proton ou qu'un neutron. Donc 0,0005 U. Et en bas est indiquée la charge du noyau, c'est-à-dire le nombre de protons. Dans le cas de l'hélium, on a 2 protons, donc de charge positive. Dans le cas d'un électron, on a une charge négative qu'on indique -1. On nous dit que l'uranium-233 est un émetteur alpha, c'est-à-dire qu'il va se désintégrer en un autre élément et la réaction va relâcher un alpha. Le 233 nous indique la masse, nous avons besoin encore de connaître le nombre de protons, la case de l'uranium et la case 92. L'uranium-233 possède donc 92 protons et 141 neutrons. En se désintégrant, il va se transformer en un autre élément. En l'occurrence, la particule alpha aura 2 protons et 2 neutrons, ce qui signifie que nous avons un élément qui n'aura plus que 90 protons et 139 neutrons, ce qui fait une masse de 229. Dans le tableau périodique, nous découvrons que le thorium est l'élément qui possède 90 protons, et on en déduit donc que lors de sa désintégration, l'uranium-233 se transforme en thorium-229 et relâche une particule alpha. Ceci se fait lorsqu'il y a une masse trop importante, c'est la particule qui va permettre de se débarrasser d'une grosse masse, puisqu'elle se débarrasse de 2 protons et 2 neutrons, c'est-à-dire de particules lourdes. En ce qui concerne l'uranium-239, on nous dit qu'il s'agit d'un émetteur bêta. Plutôt que de raisonner ici sur le nombre de protons et de neutrons, nous allons raisonner sur le fait qu'on doit avoir une charge ainsi qu'une masse constante. La masse va rester inchangée puisqu'un électron ne pèse rien par rapport à un proton ou un neutron. Et la charge, si j'avais 92 plus à gauche, je dois avoir autant de charge plus à droite. Pour arriver à 92 plus en ayant un électron négatif, je suis obligée d'avoir en parallèle 93 protons. 93 moins 1 égale 92. Dans le tableau périodique, l'élément qui porte le numéro 93, c'est-à-dire qui possède 93 protons, est le neptunium. Ainsi, lorsque l'uranium-239 émet en β-, il se transforme en neptunium-239. Il n'a pas ici éliminé une masse, il a plus transformé sa charge. En effet, si on regarde ce qui s'est passé au sein de son noyau, dans le cas de l'uranium-239, on avait 92 protons et 147 neutrons, et dans le cas du neptunium-239, 93 protons et 146 neutrons. Cette fois, la masse n'a pas changé, c'est la quantité de neutrons et de protons qui diffère. En effet, un neutron s'est transformé en un proton. Cela ne signifie pas que l'uranium-239 n'est pas trop lourd, il est plus lourd que l'uranium-233. Il a aussi un problème d'excès de masse, mais cela signifie que son excès de neutrons est une instabilité qu'il va résoudre plus rapidement, et donc qu'il va du coup céder plus facilement à cet excès de neutrons qu'à cet excès de masse, et qu'il va d'abord libérer un électron. On peut dire que cet excès de neutrons est plus insupportable encore que cet excès de masse qu'on avait pu observer chez l'uranium-233.